Bonjour, Frédéric Janvier, expert comptable. Nous parlons aujourd'hui des risques que vous prenez si vous ne déclarez pas vos impôts dans les délais ou si vous ne payez pas vos impôts dans les délais. Alors il faut savoir que le fait de ne pas déclarer ou de ne pas payer ses impôts, c'est une infraction. Et une infraction, est punie par une amende. Alors lorsque c'est une déclaration que vous n'avez pas faite, même s'il n'y a pas de somme à payer à la clé, une déclaration non faite, c'est une amende, et c'est une amende généralement de 150 € par déclaration manquante. Donc sur votre entreprise, si vous avez 10 imprimés à fournir pour une liasse fiscale par exemple, vous aurez une amende qui sera de 10 fois 150 €, donc 1500 € d'amende que vous devrez payer à l'administration fiscale. Lorsque vous avez une déclaration à faire et que vous ne la faites pas dans les délais et qu'il y a des sommes à payer avec cette déclaration, donc une déclaration d'impôt sur les sociétés, une déclaration de TVA par exemple, la pénalité est de 10% des sommes qui étaient à verser à la date. Donc 10%, ça peut vite monter très fortement. Si vous avez fait votre déclaration dans les délais et que vous n'avez pas payé par contre dans les délais, la pénalité est de 5% des sommes qui étaient dues. Donc si vous deviez 10 000 € et que vous n'avez pas payé, vous devez 5%, donc 500 € à payer au titre des amendes. Certaines déclarations ou omissions de déclaration entraînent des majorations supplémentaires. Donc par exemple la déclaration, la DAS2, déclaration annuelle des données sociales, qui fait l'objet d'une autre vidéo, entraîne une majoration de 50% une pénalité de 50% des sommes qui ont été omises en déclaration. C'est pareil pour les dividendes que vous avez oublié de déclarer. Si vous avez oublié de déclarer 10 000 € par exemple, vous allez devoir payer 5 000 € d'amende en plus des impôts que vous aviez à payer par rapport à votre dividende. Donc on fait très attention de faire ces déclarations et ces paiements dans les délais. Concernant les impôts particuliers, l'amende est également de 10% si vous ne payez pas dans un délai de 45 jours votre impôt revenu. La CSG-CRDS, si vous ne payez pas non plus la taxe habitation ou la taxe foncière, et si vous ne payez pas l'IFI, donc la déclaration d'impôt sur la fortune des immobilières. Si vous ne payez pas, vous pouvez toujours demander, vous n'avez pas de problème, si vous avez des problèmes de trésorerie, vous allez pouvoir demander des délais de paiement à l'administration fiscale. Donc en général, elle peut l'accepter si vous rencontrez des difficultés et si vous expliquez ces difficultés. L'acceptation se fait si vous avez fait une demande écrite. Lorsque vous avez des majorations ou des pénalités, c'est pareil, vous pouvez en demander une remise gracieuse. Donc là aussi, la demande se fait par écrit et l'administration généralement elle l'accepte si elle est justifiée et si c'est la première fois. Si ça se renouvelle régulièrement, après, effectivement, elle est moins encline à l'accepter. En général, d'ailleurs, maintenant, elle ne l'accepte plus. Lorsque vous rencontrez des difficultés très sérieuses de trésorerie ou de rentabilité, vous avez toujours la possibilité de demander une réduction des sommes dues après l'administration qui l'étudiera de manière beaucoup plus sérieuse. Vous avez des questions concernant les pénalités, les majorations, vous avez des demandes de remise à faire auprès de l'administration ou des négociations à faire auprès de l'administration, vous n'hésitez pas à contacter le cabinet, c'est avec plaisir que nous vous renseignerons ou que nous vous aiderons. Vous avez apprécié cette vidéo, vous la likez, vous la partagez très largement autour de vous auprès des chefs d'entreprise qui pourraient en avoir besoin. Et puis pour ne manquer aucune actualité, vous n'hésitez pas à vous abonner. À très vite, au revoir.